Coucou, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue pour les énergies de ce mardi 29 novembre. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour tout ce petit moment de partage, tous ces partages au quotidien, en tout cas, ou peut-être aussi mensuels, puisque certains sont fidèles aussi aux horoscopes. Voilà, donc on va voir ensemble un petit peu quelles vont être les énergies de ce mardi 29. Merci de votre fidélité, merci pour vos likes et puis merci pour pour vos abonnements, bien sûr. N'hésitez pas à le faire, donc ça sera le dernier jour, voilà, pour participer au tirage au sort. Pour ce faire, il vous suffit de m'envoyer votre prénom, votre date de naissance, l'endroit, alors le pays ou le département où vous habitez, et de me joindre tous ces renseignements par message privé. Vous trouverez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description. Et puis si vous souhaitez bien sûr une consultation privée, vous pouvez également me joindre à ce numéro. Voilà, donc j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc, on va voir ensemble ce qui se passe pour aujourd'hui, l'énergie qui vous accompagne durant ce mardi. Je vais prendre aujourd'hui les petits messages de l'oracle Météor, mais simplement voir dans quelle énergie déjà on va être aujourd'hui. Allez, quelle énergie déjà pour aujourd'hui? Allez, l'énergie de ce mardi 29. Excusez-moi. Alors, on est dans une énergie, même si vous étiez angoissé à un certain moment par des situations, par des personnes, hein, ou tout simplement par peur, hein, angoisse par peur, par rapport à des choses, hein, ou par rapport aussi à des personnes. Là, j'ai l'impression qu'on va harmoniser harmonisation générale, excusez-moi, j'ai eu un petit bug. Moi, j'ai l'harmonisation générale ici. Donc, on voit bien qu'on va rééquilibrer un petit peu ces sept chakras. Ces sept chakras qui vont se libérer pour pouvoir relancer l'énergie vitale de votre corps physique. Donc ça, c'est pas mal puisqu'on va se retrouver vraiment avec cette belle lignée. On va pouvoir se débarrasser un petit peu de toutes vos inquiétudes. On va se débarrasser également de vos angoisses, de vos peurs en tout cas. Et puis là, je pense que ça, il y a quelque chose, hein, peut-être qui va faire en sorte que vous allez pouvoir, qu'il va y avoir cette harmonisation générale. Hein, voilà. Donc, on va voir un peu plus loin, hein, pourquoi hein, et qu'est-ce qui se passe également. Alors peut-être on réharmonise aussi tous ces chakras hein, par rapport, parce qu'on va découvrir autre chose. Ça peut être aussi le fait de se libérer de quelque chose qui vous a bloqué. En tout cas, on va peser aussi toute cette charge émotionnelle, mais moi je dirais vos sept chakras qui vont se raligner. Hein, donc celle du mental, on va rentrer de nouveau en communication, on va avoir ce désir peut-être de partager, de communiquer, peut-être simplement aussi ouvrir votre cœur de nouveau. Et puis on a ce chakra aussi hein, qui se réfère à tout ce que retour à la stabilité, que ça soit émotionnel ou dans votre vie, hein, parce qu'on va de nouveau se sentir en sécurité. Alors, on va voir, bien sûr, pourquoi vous allez, qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce qui arrive pour que vous puissiez être en réharmonisation générale. Vous, c'est dur à dire, hein. Alors, on va voir un petit peu avec le tarot, les 22 arcanes, pour voir ce que j'ai un peu pour vous. Allez. Alors, qu'est-ce qui arrive dans votre vie pour que vous puissiez qu'est-ce qui a fait que vous allez réharmoniser votre vie en général, donc réharmonisation générale. Alors, on a la justice, donc on voit bien que il y a des réparations, il y a des choses qui prennent place. Alors, il y a eu des bouleversements, mais je pense qu'il y a quelque chose qui se rééquilibre. On est en train de reconstruire quelque chose sur des bases beaucoup plus solides. Alors moi, je dirais ici aussi, c'est vos émotions, votre mental. Vous voyez, on a quand même ce bleu qui nous parle que vous allez être vraiment dans un mental, oui, ce mental beaucoup plus clair. Hein. Vous allez pouvoir avoir un peu plus l'avenir. Il y a peut-être des choses, vous allez pouvoir vous libérer également. Alors celle du 6, bien sûr. Elle va nous parler d'avoir pris des décisions peut-être aussi pour harmoniser sa vie. Il y a des décisions, il peut être question aussi de signature, d'un retour de justice pour certains d'entre vous.
mais on voit que vous allez être responsable vis-à-vis de vous-même, hein, parce que vous allez être honnête aussi avec vous-même, vous allez prendre la responsabilité vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de votre vie. Alors c'est un peu prendre ses responsabilités également, et peut-être si vous aviez affaire à des questions peut-être juridiques, on voit que peut-être il y a une situation qui se rééquilibre pour vous, hein, voilà. Donc, il peut être question aussi de signature, de papier ou d'une affaire de justice, ça c'est vous qui verrez. Sinon, en tout cas, on voit bien que vous allez prendre des décisions. C'est vous qui allez trancher. C'est quelqu'un de rigide, hein, cette justice, hein. C'est quelqu'un de rigide, c'est quelqu'un qui prend ses responsabilités pour justement réharmoniser sa vie en général. Alors, on va poursuivre, on va voir ce vers quoi vous allez aller déjà. Alors, pour ce faire, je vais prendre l'oracle Illuminati. On va voir de quoi il va être question. De toute façon, c'est vous qui avez décidé, donc je pense que cette rigidité, vraiment avoir cette force aussi, mais c'est prendre ses responsabilités pour entreprendre aussi des choses pour aller vraiment vers ce bleu, hein. Alors, il y a peut-être des choses que vous avez mis en œuvre, hein, c'est un petit peu les actions aussi qu'on y met pour entreprendre sur des choses, bien oui, qu'ils étaient bloqués. Alors, voyez, moi, ça me parle de sacrifice. Alors, ça peut être des sacrifices de tout ordre, hein, des conflits au niveau de la famille, au niveau d'une situation qui a été bloquée, qui a pris du temps. On voit bien qu'on a peut-être été aussi, on a stagné. On a été dans l'immobilité, dans l'immobilisation, peut-être pour, alors ça peut parler à plein de gens, hein, sacrifice parce qu'on a été au chômage, parce qu'on a été à l'arrêt, peut-être, on a peut-être rencontré aussi de la dépression, beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur. On peut avoir aussi ici quelqu'un qui a une longue période de chômage ou une longue période d'attente par rapport à des retours de justice ou en l'attente peut-être de signature, d'une situation qui se rééquilibre. Simplement, on peut nous parler aussi de votre mental et de situations où vous avez dû faire des sacrifices jusqu'au moment où vous avez vu les choses sous un nouvel angle, les choses différemment, et que vous avez pris vraiment cette décision vraiment de changer peut-être certaines choses dans votre vie, soit avec des personnes ou avec des situations. C'est pour ça que cette justice rentrait en ligne de compte parce que c'est quelqu'un aussi qui fait sa loi, c'est quelqu'un qui prend ses responsabilités vis-à-vis de certaines situations, mais vis-à-vis de lui-même ou d'elle-même, hein. Alors on va continuer avec l'oracle médium et on va aller voir ce vers quoi vous allez aller. Allez, les énergies de ce lundi 29, s'il vous plaît. Allez, on va déjà voir la coupe. Alors, vous voyez, vous aviez un corps physique vraiment souffrant, hein, donc ça peut être pour ça qu'on avait l'immobilisation, hein, parce qu'il a fallu récupérer ses énergies, son mental, son corps physique, son corps émotionnel, corps physique souffrant. Et ici, il y a vraiment un événement proche qui arrive ici, hein. Donc, il y a vraiment ici cette prise de décision avec quelque chose qui va harmoniser votre vie en général, hein. L'harmonisation générale, c'est votre vie qui s'harmonise, mais dans tous les domaines de votre vie. En tout cas, vous prenez vraiment le domaine qui vous parle et vous mettez vraiment le domaine qui vous correspond, hein. Alors ici, on nous parle de communication à venir, on nous parle de bonheur total. Donc c'est marrant parce que, regardez, nous avons cette réharmonisation générale et ce bonheur total. Voyez? Donc, on est vraiment avec de bonnes et belles énergies ici. Donc, on voit bien qu'il y a une rupture, ça peut être des disputes, ça peut être une rupture de quelque chose, et là, on va vraiment être libéré, hein, voilà. Donc, on va retour à la stabilité. Moi, cet arbre me parle que voilà, c'est peut-être la fin d'une période parce qu'on a des saisons ici d'automne hein, où les feuilles tombent et là, on a des choses nouvelles, hein. C'est un peu le renouvellement dans votre vie, que ça soit physique, émotionnel ou par rapport à des situations. C'est vraiment ce que j'entends ici. Alors ici, ça nous parle bien sûr
de comment, je veux dire, de la communication qui est à venir. On a des messages, alors ça peut être de la communication, ça peut être vous, hein, ou ça peut être des messages que vous attendez peut-être des réponses. Un courrier, en tout cas, on vous dit qu'il y a un courrier qui arrive pour vous, hein, donc il va pas tarder en tout cas à venir. C'est peut-être pour ça aussi que vous allez être bien sûr dans la joie et dans le bonheur total par rapport à ce courrier qui arrive. Donc c'est beaucoup, vous avez peut-être eu beaucoup de confusion aujourd'hui par rapport à une situation, mais ici où on voit bien que vous allez être éclairé, hein, parce que vous allez recevoir des nouvelles ou des messages, vous allez vraiment ou peut-être un appel tout simplement, hein, voilà. Vous allez, vous allez vous ressentir en de nouvelles énergies, de nouvelles vibrations. Donc vous voyez, on a, ici ce bonheur total les amis, par rapport à ça. Vous voyez, on voit bien quelque chose qui se rééquilibre au niveau de votre vie. Alors, le jugement, pour moi, c'est un équilibre, mais nous avions deux fois. Le jugement, c'est un peu la justice également, donc c'est pas vraiment un jugement, mais il y a un jugement. Alors, peut-être que simplement, il y a une situation qui se remet en place pour vous. C'est pour ça qu'on avait toutes ces vibrations euh, positives. Alors peut-être une période aussi où ça a vraiment été difficile. Ici, peut-être que c'est par rapport à des personnes ou par rapport à des décisions que vous attendez, ou c'est peut-être vous hein, qui avez pris la décision par rapport à votre personnalité reprendre les choses en main. Alors c'est peut-être aussi des mauvais jugements par rapport à la famille, parce que j'avais la famille derrière le dos de deck, hein, voilà. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, peut-être par rapport aussi à des personnes, mais aussi par rapport à des situations. On voit bien qu'il y a quelque chose, vous voyez, qui s'est brisé dans votre vie, donc ça peut être des disputes, des conflits, de mauvais jugements, une situation un peu qui vous est tombée dessus comme ça. Et on voit bien qu'on a pris ce temps, en tout cas, le temps a joué vraiment une importance dans votre vie. Mais ici, on voit bien que vous allez passer à autre chose, hein, voilà. Pour moi, vous allez rompre aussi avec tout ça. Et on voit que vous allez vous extérioriser. Hein, voilà, vous n'allez plus tomber, vous allez être à l'écoute de vous-même, vous allez retrouver le calme pour votre bien-être personnel. Alors peut-être que vous allez rompre avec des situations ou avec des personnes, hein, ce qui va vraiment vous donner la solution. Mais la solution, c'est un petit peu la réponse que vous avez déjà en vous-même. Alors les réponses, elles arrivent aussi, mais si vous cherchez vraiment des réponses à vos questions, eh bien, vous allez être vraiment face peut-être à des vérités aussi, des choses qui vous faisaient peur et ne correspondaient pas peut-être à vos attentes, mais en tout cas, vous allez quand même écouter votre cœur. Vous savez déjà quoi faire, les amis, hein, et ce qui va d'ailleurs pouvoir vous libérer. Donc, c'est pas mal, hein. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller recouvrir avec... non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Allez, Lucie. Qu'est-ce que va nous dire Lucie? Donc, ce vers quoi vous allez, on a quand même ici un retour positif. Alors, que ce soit un jugement, que ce soit par rapport à des conflits, par rapport à des situations ou avec des personnes, on va se libérer, hein. On va, bah oui, on reprend sa liberté de décider, sa liberté d'entrevoir certaines choses et la liberté aussi de reprendre sa vie en main. Peut-être la liberté aussi, parce que vous êtes libéré aussi de situations ou de personnes. Donc, c'est reprendre aussi la liberté d'aller où vraiment vous avez vraiment envie d'aller. Pour moi, c'est la fin d'une épreuve ici, hein. Donc, c'est un peu le soulagement pour vous, hein. Alors peut-être par rapport à des réponses que vous attendez également, hein, parce qu'on a quand même le bonheur parfait. Donc on a bien ces révélations ici. On a bien des révélations. On reprend, bah oui, l'estime de soi, l'image de soi, ça c'est sûr. Et puis on va se libérer un petit peu des chaînes par rapport à ça, hein. Alors la tromperie, ça peut être aussi par rapport à des personnes, mais par rapport à des situations. Vous voyez, moi j'ai l'impression que c'est comme un boulet que vous allez pouvoir vous libérer. Et on nous confirme bien que vous allez pouvoir vous libérer. Alors, vous allez pouvoir vous libérer aussi d'une situation qui a stagné, ou dans lequel vous avez pu faire des sacrifices, hein, simplement parce que vous étiez peut-être aussi dans un mental, vous avez plongé dans le noir à un moment donné. Ici, on voit bien qu'il y a une situation, eh bien, qu'il a fallu vraiment vous libérer. Alors, on va continuer. Et qu'est-ce que j'ai ici?
Bah, la pause, bah oui, vous allez pouvoir faire une pause puisque vraiment, vous allez vraiment vous libérer de tous les défis. Alors les défis, ben, c'est toujours compliqué. Les défis, c'est tous les blocages, la force qu'il vous a fallu pour persévérer, jusqu'à temps que vous puissiez prendre cette décision, hein, voilà. Parce que la décision que vous avez prise, on voit bien que c'est aussi faire en sorte de retrouver aussi ces 7 chakras alignés, cette liberté aussi, cette liberté d'esprit. En tout cas, on vous dit que cette réponse, elle est là, vous allez pouvoir faire une pause, hein, et vous allez vraiment vous libérer d'un blocage. Mais on voyait bien qu'il y avait des blocages des 7 chakras ici, hein. Alors, on va aller chercher quelques messages. Allez, on va remettre un petit peu la complémentarité. Donc, sur quoi vous allez aller? Ça va être libération, les amis, pour vous. On va sortir d'une situation de sacrifice, d'attente, peut-être par rapport aussi à un courrier ou par rapport à quelque chose de la justice. Ça, c'est vous qui verrez. On peut avoir une situation qui se rééquilibre. Donc, peut-être que vous étiez en attente aussi de retour de courrier. Alors, c'est pas mal parce que nous avons ici, de nouveau, vous allez pouvoir reprendre plaisir, hein. Ça, c'est pas mal. Alors, je vais changer de lunettes parce que j'ai la lumière fait défaut. Les cartes, elles brillent et j'ai du mal à y voir clair, hein. Bon, ça, c'est un petit peu la jeunesse qui fout le camp. Allez. Alors, vous voyez, il y a eu des désaccords aussi, hein, pour certains d'entre vous. Alors, là, vous pourriez aussi, du coup, vous libérer. Parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus agréable qui arrive pour vous, hein. Donc ça va vous donner aussi cette libération. Alors, vous voyez, il y a pu y avoir des disputes hein, aussi, hein, des disputes avec des gens qui étaient intrusifs, mais on voit bien que même s'il y a des accords, ici, vous êtes libérés hein, de tout ça, hein. C'est vraiment ça vous parle. Alors, ça a plusieurs possibilités, hein. Aussi un peu peut-être il y a eu des désaccords aussi avec les personnes de votre entourage par rapport à la situation que vous étiez en train de vivre, hein. Vous voyez, il y avait quand même de la colère à maîtriser ici, hein. Alors simplement, peut-être vous qui étiez en colère aussi par rapport à cette situation, ou peut-être parce qu'il y a des gens qui ont été avec de la malveillance autour de vous, hein. Des personnes un peu intrusives où il y a eu des désaccords qui ont pu être possibles. Donc ça a pu engendrer de la colère, hein, de la colère à maîtriser. On voit bien qu'il y a eu une frustration qui a pris le dessus, hein. Peut-être que vous êtes aussi rentré dans une période de frustration, mais peut-être aussi par rapport à des personnes ou par rapport à votre entourage. Ici, on voit bien que vous allez vous libérer euh, parce que vous allez changer vraiment de routine ou de position ici, hein. Donc, on voit bien qu'on a des décisions à prendre. Alors, la justice, c'est une personne qui est rigide hein, aussi, hein, qui va prendre des décisions un peu sans pitié, hein, moi je dirais, hein. Parce qu'à un moment donné, je pense que vous avez dû vous disperser un petit peu trop. Bon, pour moi, il y a une période de réflexion, bien sûr, que vous avez pris avant d'agir, mais ici, vous allez aussi vers une réussite, parce que aujourd'hui, vous avez d'autres envies, vous avez d'autres perspectives et d'autres désirs, je pense, hein. Alors, ça ne pourra pas parler à tout le monde parce qu'il peut être question de plusieurs difficultés, hein. Peut-être aussi, vous étiez peut-être dans une situation difficile, où en plus est venu se rajouter des personnes, intrusives où vraiment il y a eu de la colère, hein, voilà. Ici, on vous dit qu'il y a une réussite, hein. Vous voyez, on retourne si c'est vraiment des sacrifices au niveau financier, on est vraiment ici dans la réussite, de matériel ici, hein. Et puis il y a un retour à d'agréables moments. Donc c'est pas mal. Je vais juste remettre un petit message ici. Allez, s'il vous plaît. Ici, bon, voilà. On va se libérer aussi de toute cette anxiété, cette nervosité. On va pouvoir faire le vide. Voilà. Aujourd'hui, vous allez plutôt jouer la différence parce que je pense que, voyez ici, c'est un peu comme si je ressentais que vous allez lâcher prise
Vous allez laisser, vous allez être indifférent par rapport à des personnes en tout cas. Hein, parce que ici, j'ai l'impression que vous êtes dans une élévation spirituelle. Alors peut-être que vous avez fait ce travail aussi d'élévation spirituelle. D'ailleurs, c'est ce qui vous aide aussi à peut-être passer un petit peu tous ces blocages, toutes ces difficultés que vous avez rencontrées. Hein, voilà, toute cette période d'angoisse, toute cette période de peur. Voyez, il y a vraiment ici cette période où vous allez vraiment, il y a un changement majeur positif. Hein, voilà, c'est vraiment ce que j'ai ici. Vous avez pris le temps également hein, pour vous recentrer un petit peu sur tout ça et vous allez plutôt jouer la différence ici parce qu'il y a vraiment ce changement qui est important pour vous. Hein. Voilà. Donc il y a vraiment un développement aussi au niveau spirituel pour vous. Hein. C'est peut-être aussi ce qui vous a donné la force d'avoir cette force de pouvoir remonter la pente, de pouvoir prendre la décision de reprendre sa vie en main ou de vous délester de personnes ou de situations d'angoisse et de sacrifice. Voilà ce que j'ai pour vous, les amis. Allez, on va voir pour le sentimental, donc sentimental, affectif, hein, bien sûr. Alors, je vais trier tout à l'heure. Allez, je vais quand même aller vite. Je vais ranger maintenant. C'est j'en déballe, j'en déballe, j'en déballe. Allez, hop. Eh ben non. Allez, allez, ça prend 2 petites minutes. Ça va là. Et on va aller voir avec le sentimental. Eh bien, aujourd'hui, je vais prendre le sentimental et je vais me servir. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais je vais vous dire ça de suite. Eh bien, écoutez, on va voir avec les amours de Marlowe. Allez, tout de suite avec les amours de Marlowe. Allez, les amours de Marlowe. Allez, mardi 29 novembre. Qu'est-ce que tu as à nous dire, Marlowe, pour nos amis qui nous écoutent, pour le sentimental? Allez, Marlowe, qu'est-ce que tu as à nous dire pour le sentimental, pour nos amis qui nous écoutent? Bon, on me parle d'une distance ici. Alors, distance, c'est vaste, hein, c'est soit quelqu'un a pris la distance avec vous, ou vous êtes dans une relation à distance, bien qui dure. Voilà, tout simplement. Voilà, donc pour moi, c'est une relation à distance qui dure. Mais vous êtes en train de quand même d'observer, vous essayez quand même de surveiller, enfin d'observer de plus près quand même, hein, parce qu'on voit bien que ça fait pas mal de temps ici que vous êtes avec cette relation à distance, mais que vous êtes en train d'observer quelques points. Hein, peut-être qu'il vous manque quelque chose aussi. Hein. Peut-être que vous vous posez des questions sur sa sincérité, ce qu'il fait quand vous n'êtes pas là. C'est un petit peu tout ça qu'on y verrait. Hein. Alors, allez, on continue. Alors, on est dans l'observation ici par rapport à cette relation à distance. Alors, il y a peut-être quelquefois aussi quelqu'un qui peut prendre la distance, même si on a distance, quelqu'un qui peut prendre de la distance et du coup, bah, en fait, ça vous déstabilise, moi j'ai l'impression. Alors, il peut y avoir des malentendus aussi, hein. Je pense qu'il y a eu des malentendus par rapport à ce coup de fil, hein, en tout cas, hein, voilà. Donc, on parle quand même d'amour, vous recevez des nouvelles, mais là, les nouvelles, que ça soit par téléphone, alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui est à distance, mais qui a pris la distance, et que là, peut-être quelqu'un vous a écrit un courrier, vous a écrit une lettre d'amour ici. En tout cas, j'ai des nouvelles qui reviennent, hein. Même si vous étiez en attente, c'est un peu trop, je ne prends pas. Alors, vous êtes en train de vous poser des questions. Alors, il y a des moments de nostalgie, hein. Voilà, parce que bah, en fait, vous pouvez pas peut-être pas vous voir comme il faut. On voit que
Vous observez pas mal de choses. On voit bien que c'est une relation quand même qui est à distance. Malgré tout, on a quand même des nouvelles, même s'il y a quelquefois des malentendus, mais on voit que par rapport à ça, vous êtes dans la nostalgie, hein. Beaucoup de nostalgie par rapport à ça, hein. Allez, on ira voir après ce vers quoi vous allez aller avec cette relation à distance. Bon, il y a pas mal d'échanges. Alors, vous êtes en train de réfléchir, hein, vous avez peur de vous faire des illusions avec cette personne, hein. Donc, il y a pas mal d'échanges, de communication, des petits mots, vraiment, hein, vraiment, hein. Donc, on voit qu'il y a, bon, il y a quelque chose quand même, hein, mais vous avez un peu la nostalgie, vous avez peur que ça soit qu'un flirt, alors que je pense que voilà, vous voulez vraiment vous engager avec cette personne. Alors, je vais juste chercher la complémentarité, hein, parce que pour moi, c'est une relation à distance, mais qui vous fait douter de l'autre. On voit que vous êtes parfois dans la nostalgie et dans l'illusion. Bon, on me parle quand même qu'il y a des rencontres, beaucoup de simplicité, donc c'est pas mal, hein. C'est une relation, où comme vous êtes ensemble, ça se passe relativement bien. Quand vous réussissez à vous voir, il y a toujours des présents, il y a toujours des cadeaux. C'est quelqu'un qui est très attentionné aussi, ou il ou elle, hein, bien sûr, parce que vous comprenez vraiment ce qui vous parle. Elle parle. Alors, il y a quelqu'un ici il y a comme une toxicité autour de cette relation à distance. Alors, peut-être que cette personne n'est pas libre. C'est fort possible, hein. Quelqu'un qui est sous l'influence d'une dépendance. Ouais, moi j'ai quand même l'indépendance, quelqu'un qui aimerait peut-être reprendre aussi son indépendance, mais on dirait c'est une personne qui est influencée, parce que moi j'ai l'opposition ici, vous voyez. Alors que, vous voyez, c'est une passion avec qui vous êtes vraiment en équilibre avec cette personne. Donc, on parle bien d'amour, de quelque chose peut-être qui a été imprévu, mais de temps en temps, vous vous sentez trahi parce que cette personne n'est pas libre. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne ici qui n'est pas libre, cette relation est à distance. Il y a des oppositions ici, il y a des influences qui font que cette personne, elle est bloquée dans une situation. Alors, qu'est-ce que je vais aller chercher? Peut-être de la complémentarité, moi, hein, parce que j'aimerais bien savoir, voir des messages complémentaires hein, pour vous. Normal. Donc, on va voir hein, ce vers quoi vraiment vous pouvez vous attendre dans cette relation. Par contre, on voit qu'il y a la communication, c'est pas quelqu'un qui vous laisse sans message, sans quelqu'un qui prend régulièrement des nouvelles. Alors moi, j'ai le 6 d'Ariel. J'en ai une qui s'est retournée. Ouais, vraiment, vous avez vraiment besoin de combler un peu ce vide aussi, vous, parce que ici, c'est vous vous donnez, vous vous recevez, parce que cette personne vous donne, hein, vous donne de l'amour, vous donne ce qu'elle peut vous donner ou ce qu'il peut vous donner, puisqu'on voit bien que c'est une relation à distance. Je pense que ça peut nous parler de quelqu'un qui n'est pas libre ici. Euh, vous êtes vraiment dans une relation harmonieuse, mais vraiment à la recherche d'une union et du bonheur, hein. Alors, on va voir où va aboutir cette relation. Merci de me donner des messages. Où va aboutir cette relation à distance? Où va aboutir cette relation à distance? S'il vous plaît, est-ce que je peux avoir des petits messages par rapport à cette relation à distance? Voilà, c'est beaucoup, hein. Alors, je vais pas les prendre parce qu'évidemment, c'est trop. Allez, l'aboutissement de cette relation à distance. Ça devient toxique pour vous, hein. Voilà. Alors, c'est quelqu'un de généreux, de gentil en tout cas. Voilà, c'est quelqu'un qui a une famille hein, et qui
qui a l'amour de son foyer, mais c'est quelqu'un qui a pas envie, qui veut pas blesser, moi j'ai l'impression. Allez, on va aller cette relation à distance. Est-ce qu'il y a l'aboutissement de cette relation à distance? Est-ce qu'il y a concrétisation de cette relation à distance? Donc, il y a pas mal de communication dans cette relation. Mais par de la consultante, on nous parle que, pour moi, il y a du renouveau. C'est quelqu'un qui va venir vous annoncer un changement. Alors, il y a des nouvelles, hein. Il y a des nouvelles. Je pense c'est quelqu'un qui va venir vous annoncer qu'il y a un changement. Peut-être cette personne va décider aussi de déménager, de partir. Sinon, on voit bien que si elle n'a pas fait, elle n'a pas mis en action, on voit bien qu'elle est dans la communication, et on voit bien elle va faire des projets avec vous, ou il va faire des projets avec vous. Alors, je vais continuer. En tout cas, on parle de renouveau, de quelqu'un qui vient vous annoncer, quelqu'un peut-être qui vient vers vous et qui vous annonce. Donc, vous voyez, vous allez, pour moi, même s'il y avait un peu de brouillard, ça va être passager puisque ici, moi, il y a des nouvelles. Ouais, bah tiens, vous voyez, je parlais des nouvelles, ils viennent de tomber. Et quelles vont être les nouvelles? Quelles vont être les nouvelles? C'est un peu trop, hein, pour les nouvelles. Allez, quelles vont être les nouvelles? Alors, c'est peut-être quelqu'un de plus âgé que vous, en tout cas. Euh, alors, encore un petit message. Ben voilà, moi c'est bien. Donc c'est bien. Donc il y a une situation qui se rééquilibre ici. Donc c'est pas mal. Vous voyez, on parle encore de quelqu'un qui s'éloigne. Vous avez cru que bien il avait manipulé ou qui voilà, il n'était pas sincère avec vous. Je pense que ici, moi j'ai une situation ici, on vous dit qu'il va venir vers vous, il va vous communiquer, qu'il va décider de changer. Pour moi, c'est quelqu'un qui va prendre la décision, vous en avoir des nouvelles. Mais en fait, en tout cas, les nouvelles, il va peut-être revenir vous les apporter physiquement. C'est quelqu'un qui peut être plus âgé que vous, qui a une certaine maturité, quelqu'un avec qui on peut avoir la protection. Et puis moi, j'ai une situation qui s'arrange, hein. C'est un petit peu la baguette magique, hein, quelque chose que vous attendez depuis longtemps et paf, ça y est, ça va être enfin annoncé, hein, voilà. Voilà les amis, bah écoute, on va aller chercher le petit mot de la fin. Alors, j'étais un petit peu plus longue aujourd'hui parce que de temps en temps, je fais un petit peu le sentimental, me prolonge un petit peu au niveau sentimental. Alors, s'il vous plaît, le dernier mot, le petit mot de la fin pour ce mardi. Inspiration nouvelle. Alors, on vous dit bien que vous allez souffler sur du renouveau, hein. Donc, vous voyez, ça peut parler de plusieurs renouveaux pour vous, hein. Alors, inspiration nouvelle, un souffle de renouveau traverse ton cœur, nouvelles envies, nouvelles idées, nouveaux projets, commencements. Donc, on voit bien qu'il y a votre cœur, des choses qui traversent votre cœur, hein, nouvelles envies, idées et projets commencent à s'installer tranquillement en toi. Accueille-les et laisse-les s'exprimer, même si cela te semble fou. Voilà les amis, écoutez, merci infiniment de m'avoir écouté, merci de votre fidélité, merci pour vos pouces, merci pour vos abonnements. Merci, c'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Donc, le mardi, donc je ferai le tirage au sort pour, bien sûr, le 1er décembre. En attendant, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mardi et je vous embrasse toutes et tous très, 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 très fort. En tout cas, prenez soin de vous. À très vite.